വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Ok, on écoute des témoignages. Acclamons pour les témoignages. Acclame très très bien. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour, Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît? je réponds au nom des Divines Miandabou, j'habite au quartier industriel. Ma soeur divine, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? J'ai béni les seigneurs de mes parents spirituels, le pasteur Abel et maman Joël. Quand je suis venue au MRC, c'était en 2013. Quand je suis arrivée, c'est maman qui m'avait invitée. Nous sommes entrés dans l'église et il y avait la prédication et puis après c'était la prière. Quand le pasteur a commencé à prier, il a commencé à parler en langue et en moi j'avais peur. Je disais, maman, où est-ce qu'elle m'a amenée? Parce que dans la conception que j'avais avant, c'était que les gens qui parlent en langue font des incantations et tout. Alors je me disais, où est-ce que maman m'a amenée? J'avais peur en moi. Jusqu'à la fin du culte, je suis partie. Mais ce qui était bizarre, c'est que je suis partie, mais j'avais toujours envie de revenir. Je revenais quand même. Et je suis restée au MRC avec les enseignements, la prière de papa. J'ai commencé à constater que ma vie changeait. Je commençais à laisser tomber les mauvaises choses que je faisais avant, les mauvais amis, je me suis éloignée d'eux et je commençais à prier parce que je n'avais pas de force de prière. Je ne pouvais pas faire 10 minutes dans la prière, c'était trop pour moi. Mais je peux faire 1 heure dans la prière, je peux bien prier et aussi je n'écoute plus les chansons mondaines. J'ai béni le Seigneur pour ça. Acclamons Jésus pour la transformation. Que Dieu soit loué. Le plus grand miracle pour moi, c'est la conversion, la transformation. Quelqu'un qui abandonne la voie du péché et commence à marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Gloire au Seigneur. Oui. Le deuxième témoignage, c'est concernant mes études. Lorsque je suis arrivée au MRC, je devrais entrer en 6e secondaire. On a commencé avec le cours. C'était un jour, on était en plein culte, il y avait prière. Le pasteur a proclamé des paroles de bénédiction et tout. À la fin du culte, nous avons pris les taxis, nous étions tous en famille ici. J'ai vu les appels des gens de mon quartier qui m'ont appelé, qui me disent que non, votre maison a pris feu, seulement votre chambre qui a pris feu. Bon, je ne m'étais pas inquiétée parce que je venais de la prière et avec ce que le dad avait déjà confessé, je n'avais pas d'inquiétude en moi. Je suis arrivée à la maison, nous sommes arrivés à la maison. On a trouvé les gens qui étaient là, qui paniquaient, qui enlevaient les histoires de la chambre. Il n'y avait que la chambre qui avait pris feu. Et quand nous sommes entrés, je me suis rendu compte qu'il y avait mon sac, là où il y avait toutes mes notes et tout. Une partie de mes notes avait pris feu et j'avais perdu ça. Mais je ne m'étais pas inquiétée parce que j'avais déjà commencé à préparer mes examens d'État avant. Quand on enseignait, je lisais déjà et je ne m'étais pas inquiétée pour ça. Et après, pendant que je devais passer mes examens, c'était un jour, on était dans le culte, il a dit que ceux qui sont en 6e
de s'élever, il allait prier pour eux. Il a demandé, vous voulez la réussite ou les diplômes? Nous avons répondu la réussite et les diplômes. Daddy a dit, ne demandez pas la réussite, mais demandez les diplômes. Et retenez cela tout le jour. Il a prié pour nous, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à confesser toujours que je vous demandais à Dieu de me donner les diplômes. Et pendant que nous avons commencé les examens d'État, le 4 jours, celle qui nous surveillait disait non, pour réussir ici, tout le monde me connaît, il faut donner l'argent, vous pouvez collaborer et tout. Moi, j'avais dit que je ne vais pas donner, mais je vais réussir jusqu'à la fin. Le 4e jour, lorsque j'ai fini mes examens, je devais rentrer à la maison, mais je me suis dit que je viens d'abord dans la maison de Dieu. Je suis venue seulement en uniforme, j'ai dit à Dieu, merci parce que tu m'as donné le diplôme. Je suis rentrée à la maison et après qu'on a publié les résultats, j'avais réussi et j'ai béni le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Pendant ces temps, il fallait que j'aille maintenant à l'université. J'avais d'abord des confusions, je ne savais pas quoi faire à l'université. Et puis, je me suis dit que je commence d'abord à venir travailler à la construction. J'ai commencé à travailler de la 6e jusqu'en G1. J'ai commencé l'université. Pendant que j'étudiais, normalement, j'ai fait la commerciale, je connaissais la comptabilité, mais j'arrive en G1, je n'arrivais plus à comprendre la comptabilité. C'était devenu difficile pour moi. Je n'arrivais plus à retenir ni à comprendre. J'ai fait un message à l'homme de Dieu. Daddy me dit, viens, je vais prier pour toi. Je suis venue, le pasteur a prié pour moi. Et je me rappelle ce jour-là, le pasteur avait dit, tel que je suis intelligent, elle est aussi intelligente. Tel que je distingue dans tout ce que je fais, elle distingue aussi. J'avais manifesté, je suis rentrée. Pendant ce temps-là, j'avais aussi un problème, c'était que j'étais courtisée à tout moment. Par n'importe qui, les mariés, les célibataires, j'étais appréciée par les filles, partout, j'étais appréciée et courtisée à tout moment. Et moi, ça m'inquiétait. Mais avec les prières de Daddy, une fois avait dit qu'il y avait certaines personnes qui étaient courtisées parce que c'était ça leur combat. Le diable voulait le voir à la rue. Et c'est ça votre combat, il faut commencer à prier pour ça tout le jour. J'ai commencé à prier pour ça tout le jour de ma vie et j'ai vu un changement. Et après ça, lorsque je suis rentrée à l'université, après la prière de Daddy, j'ai commencé à voir le changement. Dieu a commencé à me distinguer dans mes études, même quand on délibère parmi mes amis, j'arrive à les dépasser et tout. Et voilà, aujourd'hui, je suis licenciée, j'ai béni le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous donne le boulot au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Mon frère, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom d'Éric Lufanga. Je réside au quartier Golf Maïcha. Frère Eric, quel a été vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai des témoignages. Le premier témoignage concerne, j'avais un problème de palpitation et de fatigue. Souvent, je me réveillais trop fatigué et si je fais un petit mouvement, je suis vraiment fatigué et je sens la palpitation. Je me suis mis en charge de prier. J'ai fait un SMS à l'homme de Dieu. Il m'a répondu, c'était à 2 h du matin, le 16. J'ai confessé le verset qu'il m'a envoyé, Jérémie 17, le verset 14, qui dit « Guéris-moi, Éternel, je serai guéri, sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Après 5 minutes, je me suis senti à l'aise. Je fais 2 mouvements difficiles. Je n'ai pas eu la fatigue, même pas la palpitation. C'est pourquoi je suis venu rendre gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Il leur a envoyé sa parole et les guérit. Voilà. Il a reçu une parole. Il a prié selon la parole. Dieu l'a guéri. Que Jésus soit loué. Oui. Mon deuxième témoignage, c'était en 2019. J'étais assis quelque part. C'était l'heure, le moment où papa termine la prédication, commence à faire des délivrances. Papa a posé une question, il a dit, je vois des dossiers différents. Alors, il venait en face de moi, je me suis tenu debout, j'avais mes dossiers dans une enveloppe. Lorsque papa s'est approché de moi, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je lui ai dit, il y a une liste de dots et un devis de la bureautique. Il dit, ah, tu veux créer aussi la bureautique? J'ai dit oui. Ici, moi j'ai dit, mais oui, ici, toujours dans cette même année.
Papa m'a dit, mais ici c'est à l'église. J'ai dit, mais oui, toujours ici à Lubumbashi. Et il avait prié pour moi. Il a dit, ok, ça va, appelle ta femme. J'ai appelé ma femme. Il a prié pour ma femme. Papa m'avait dit, tout va bien. Je me suis dit, après la semaine, toujours la semaine ici, après les 2 jours de la prière, le vendredi, mes chers frères, j'ai vécu le waouh. Dieu m'a fait grâce, une chose que je ne me prétendais pas. J'étais à la boutique où je travaille. Je m'apprêtais pour aller en ville pour payer la cartouche de l'imprimante. J'ai reçu un coup de fil. Dieu a envoyé son ange qui m'appelle et me dit, Eric, tu es où? Je dis non, je suis à la boutique, je m'apprête pour aller en ville. La personne me dira que non, rejoins-moi en ville. Je suis allé en ville, je suis allé rejoindre. Tel que j'étais, il me dit, qu'est-ce que tu as besoin pour commencer tes affaires? J'ai dit que non, moi je suis du domaine informatique. J'ai besoin juste, je n'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un, j'ai besoin que je commence mes choses. Il m'a dit, ok, conduis-moi là où on peut payer les choses, les appareils. J'ai dit, ok, ça va. Nous sommes partis avec lui, nous avons payé tout. Tout ce qui concerne la bureautique. Je lui ai dit même le jeu de PlayStation, nous avons payé tout. Il m'a donné même la location. Là, c'est moi qui ai en charge de chercher maintenant le local. C'est pourquoi je suis venu rendre gloire à Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alléluia. Waouh. Que le Seigneur te fasse entrer. Non, tu y es déjà. Que Dieu manifeste la saison de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Waouh. Mais la personne là, tu lui avais demandé, c'est toi qui l'as appelé pour lui demander? Non, c'est lui qui m'a appelé. Right. Il t'a fait payer quelque chose pour qu'il te donne tout ça? Non. Il a tout payé. Tout. Même le câble. Non, je n'ai rien manqué. Il m'a demandé, dis-moi ouvertement que je paye. Je lui ai dit tout, papa. Waouh. Reçois la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur Jésus? Waouh. Que Dieu bénisse vos activités. Merci. Que Dieu vous accorde un local. Amen. Vous allez installer tous vos appareils. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Jésus. Merci. Wow. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'est pas une légende. Dieu est réel. Alléluia. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 1er. Merci Jésus. Luc chapitre 1er, le verset 45. Luc chapitre 1er, merci Saint-Esprit. Oui. Luc chapitre 1er, le verset 45, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. Heureuse celle qui a cru, Eri ule aliamini, parce que les choses qui lui ont été dites kwani bile bitu balimwelezea de la part du Seigneur bya kutokea kwa Bwana auront leur accomplissement. bitafanyika. Amen. Alléluia. Lis encore. Nous allons répéter d'abord la lettre et puis après nous allons confesser l'esprit. Oui. Heureuse celle qui a cru. Répétez après elle. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Maintenant, tu vas répéter ceci après moi. Dis ceci. Je suis heureux. Car je crois. Et les choses qui m'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement dans ma vie. Désormais, elles auront leur accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est « Il te sera fait
aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, l'année prochaine, dans les années qui viennent, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Lorsque le Seigneur, lorsque le Père dit, je vous fais entrer dans la saison des bénédictions, les bénédictions dont il parle, nous ne pouvons les voir, je ne peux le voir, tu ne peux le voir que conformément à la dimension de ta foi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi cette parole que nous venons de lire, c'est la parole qui a été adressée à Marie par Élisabeth. Et heureuse celle qui a cru, parce que Marie a cru dans les paroles qu'elle a écoutées de la part de l'ange. Quoique c'était pratiquement impossible qu'une vierge devienne enceinte. N'est-ce pas? Comment elle sera enceinte? Elle a même dit, comment je vais être enceinte? Je ne connais point d'homme. C'est quelque chose d'impossible. Mais elle a cru. Et la Bible déclare, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Autrement dit, l'accomplissement des choses que nous entendons de la part de Dieu dépend de la dimension de notre foi. Bile bioto shakushikia de la part ya Mungu. Pengine ni ma prophétie, pengine ni mahubiri, bana déclarer ma bénédiction, pengine ni bushingishi, ulilala unalota ndoto, tu as vu des visions, des révélations de la part de Dieu. Toutes ces choses ne peuvent s'accomplir dans ta vie que lorsque elles rencontrent la foi. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mungu alandake, haya landaka, nasta landaka. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais pour que ce qu'il dit trouve, se manifeste dans la vie d'une personne, tout dépend de la dimension de la foi. Alléluia. Israël, en Égypte, ils ont cru que Dieu pouvait les délivrer de l'Égypte, des pharaons. Ils ont vu ce que Moïse a, les miracles que Dieu a opérés au travers de Moïse, en frappant l'Égypte. Ils ont cru. C'est comme ça qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient entrer à Canaan. C'est comme ça qu'ils sont morts dans le désert. Tu es avec moi? Mais parce que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent être délivrés des malédictions des familles. Mais lorsque Dieu vient dire, je vais te bénir, ils disent, Bita Franchika, Naïma crise, Naïma corona, Naïma manini. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses que Dieu a dit sur sa vie vont s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elle a miné. Il a cru. La sœur de Lazare, Marthe, lorsque son frère est mort, c'est en Jean chapitre 11, quand Jésus est arrivé chez eux, elle a dit à Jésus, Maître, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Cela veut dire quoi? Elle avait la foi lorsque son frère était vivant, malade, que comme Jésus ne croit pas, elle croyait que Jésus pouvait guérir la maladie, mais ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter un mort. Elle croyait que Jésus pouvait guérir la maladie. Mais mon tourné c'est déjà koufwa à la mouque. Au moins au dernier jour. Il est chic où il est. Non, elle n'a pas cru. Et Jésus a dû travailler avec elle pour la ramener à la foi. Pour la ramener à la foi. Écoute bien aimé, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, cette semaine, ce mois, cette année, l'année prochaine, alléluia, les paroles que Dieu a dites, a dit plutôt, ne peuvent pas passer. Mais pour qu'elles se manifestent dans ma vie, dans ta vie, il n'y a que la foi. La foi est le moyen de la grâce. La foi est le véhicule qui transporte
les miracles, les bénédictions venant de Dieu et l'amener dans ta vie. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Si tu continues à croire de la manière dont tu crois, comme on est là, tu continueras à vivre les mêmes choses que tu as toujours vécues. Si tu veux vivre d'autres dimensions, hey, élève ta foi. Alléluia. Augmente la dimension de la folie parce que la foi, c'est de la folie. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. On va lire Jean chapitre 20, versets 24 à 30. Jean chapitre 20, versets 24 à 30. Il te sera fait selon la dimension de la foi que tu manifestes devant Dieu. Ça ne dépend pas du pasteur Abel, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Tout dépend de la dimension de ta foi en Dieu. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oui. Jean chapitre 20, de 24 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Lisons Amen. Thomas, appelé Didyme, Thomas, l'un des 12, alikuwa mmoja wa mitume 12. n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ashikukuye katikati pamoja na badisiple bengine ile saa Yesu alibatokelea après kufufuka. Les autres disciples lui dirent donc, Mitume wengine wakamwelezea hivi, nous avons vu le Seigneur. tulimwona Yesu, tulimwona Bwana. Mais il leur dit, Yakabajibu, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, kama mishone mu mikono yake ile maalama ya misumari, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, kama mishingishe bilole yangu mu ile ntundu ya misumari, et si je ne mets ma main dans son côté, na kama mishingishe mkono yangu mu mbavu yake ile balitwanga mu mukuki, je ne croirai point. sitaamini. 8 jours après, Stop, vous allez continuer après. Alléluia. Thomas était qui? Thomas était qui? Il était disciple de Jésus-Christ. Il avait déjà cru en Jésus. C'était son disciple. Il croyait en Jésus-Christ. Mais sa foi là était limitée. Quand les autres lui ont dit, nous avons vu le Seigneur, il a dit, je ne peux pas croire à moins que j'ai des preuves palpables. Comme il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, mimi natafuta kuona ule Mungu wako wa matiktak ule anitendee na mimi. Unataka kuona? Kama unataka kuona, amini basi. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui commande Dieu, je ne peux pas le commander. Je ne suis qu'un serviteur, inutile d'ailleurs. Dieu attend de toi la foi. Thomas dit, paka mina ingisha bilole yangu mumantundu yake. Mimi muona vile banamutwanga bisu, banamutwanga misumari. Banamutwanga na mkuki anakufwa kisha mnyonye sasa mnamuona. Ata omwe ni weke nione njo mitafanya. Njo mitamini. Alléluia. C'est de là que vient le verset, moi que j'appelle le verset satanique, où ça dit quoi Thomas. Donc pour que je croie, je dois d'abord voir. Je dois d'abord voir. Je dois d'abord voir. Non. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Le principe de Dieu n'est pas celui-là. Continue. 8 jours après, Kisha masiku munane, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison mitume ya Yesu balikuwa tena munyumba basha kuikala. et Thomas se trouvait avec eux. Thomas naye alikuwa hapo. Jésus vint, Yesu akakuya, les portes étant fermées, milango basha kufunga, se présenta au milieu d'eux et dit, banashituka tu anabatokelea katikati yao akasema, la paix soit avec vous. salama ikuwe na nyinyi. Puis il dit à Thomas, Kisha anageuka anamwambia Thomas, avance ici ton doigt kuya kwa ingisha bilole yako et mumantundu. regarde mes mains
Mikono yangu yoi, kwa ingisha bilole. Avance aussi ta main Kwa ingisha na mkono yako mumbavu. et Alléluia. mets-la dans mon côté Kwa uingishe mumbavu. et ne sois pas incrédule, Na acha kuya na kutokuamini. mais crois. Lakini amini. Oui. Thomas lui répondit, Thomas gajibu. mon Seigneur et mon Dieu. Bwana wangu, Mungu wangu. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, parce que tu m'as vu, njoo unaniona, tu as cru. njoo naamini. Heureux ceux qui n'ont pas vu Eri wale wakuone et qui ont cru. na banamini. Haleluya. Haleluya. Kuna problem miaka na miaka shizale, mimi anashikia bana mmoja sema Mungu atakutembelea utazala. Anaanza deja kutembea mu magasin unaangalia mabei ya bikama, ya mapengele. La Bible dit heureux ou là on croit sans voir. Il y a des gens qui disent non, j'attends d'abord. Tu attends qui? Alléluia. Il n'avait pas de travail, il arrive à l'église, il entend la parole de Dieu qui dit, vous êtes dans la saison des bénédictions. Celui qui n'a pas du boulot, tu vas trouver le boulot. Celui, alléluia. Alors ça, non, belle nione. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part de Dieu auront leur accomplissement. Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui cherchent d'abord à voir pour croire. Alléluia. Vous voyez le témoignage de notre frère. Il était venu, j'ai dit, je vois une enveloppe. Il est venu, il avait toute une liste où il y avait le devis pour ouvrir un cyber. Des appareils, des ordinateurs, des imprimantes, tout ça, tout ça. Il est venu. J'ai prié et puis je lui ai dit, tout va bien, ça va aller. Gloire au Seigneur. Arrête. Il a cru. Et Dieu a opéré le miracle. Quelque temps après, Dieu a opéré le miracle. Muntu tu anamuita. Alléluia. Mais il a appelé un ange de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a fait. Anamujia maappareil yote yafungula na usibe. Na ya majeur. Je crois que le monsieur n'a pas dépensé moins de $1000. Mais il y a eu tout. Yoi, ni biako. Ah, ni pas Mungu, hein? Tu seras heureux si tu crois. Tu seras heureux si tu crois. Alléluia. Hey, crois seulement, Ichika. Et croire, c'est quoi? La foi, je commence à voir par la foi. Et puis je vais définir croire. La foi, c'est croire continuellement. Voilà, j'ajoute ce mot-là. La foi, c'est croire continuellement que Dieu a déjà fait ce qu'il a dit qu'il va faire et attendre seulement son temps pour que cela soit manifeste. Imani ni kuamini bila kuacha ya kusema kile Mungu alilaka, kile Mungu alisema anisha deja kukifanya. Mie tu ni kuchunga saa wakati bitaonekana. C'est tout. Et croire, c'est confesser ce qu'on a entendu Dieu dire tous les jours sur notre vie. Alléluia. Right. Confesser tous les jours. Tous les jours. Le prophète Élisée a dit à la dame, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et, wow. Anapata mimba. Anazala mtoto. Mtoto anaenda kukomea. Et puis, chaque mois, l'enfant est mort à ses pieds, sur ses pieds. L'enfant, qui tu as? Oh, j'ai mal à la tête, papa. On amène, maman prend l'enfant. Après un temps, l'enfant rendu là. La femme n'a pas changé de langage. L'homme de Dieu ne lui avait pas dit, tu auras un enfant, et puis après ça, l'enfant mourra. Non, il lui a dit l'année prochaine, tu auras un. Il ne chie pas. Elle prend l'enfant, elle met dans la chambre, elle sort, elle envoie, va dire à mon mari que je vais voir l'homme de Dieu.
le mari renvoie le message. Tu vas le voir pourquoi. Ce n'est pas un mercredi, ce n'est pas vendredi, ce n'est pas les jours de culte. Qu'est-ce qu'il y a? Elle répond, tout va bien. That is faith. C'est ça la foi. Alléluia. Croire, c'est confesser sur sa vie tous les jours et en toutes circonstances ce que Dieu a dit. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient, il vous donne un autre langage contraire à ce que Dieu vous a dit. Ainsi, vous commencez à le confesser, Il suffit seulement qu'on te demande comment ça va. Baneka play. Oh. Non, ça ne va pas. Rien ne marche dans ma vie. Pas le connaissant, rien ne marche dans ta vie. Ta bouche marche, tes oreilles marchent, tes yeux marchent, tout ça. Déjà, automatiquement, toi, tu vois que rien ne marche dans ma vie. Alléluia. Dieu ne fera rien. Quel que soit ce qu'il a dit. Dieu n'accomplira absolument rien. Parce que tout ce que Dieu attend de moi et de toi, la foi. Disons ensemble la foi. La foi. La foi. Écoute, si tu crois, je te dis, désormais tu seras heureux. Ata mambo inatenka mudunia, ata mambo inatenka mumukini, tu continueras à confesser ce que Dieu a dit sur ta vie. Et Dieu accomplira, certainement. Alléluia. Il te sera fait. Nous sommes dans la saison des bénédictions. Mais cette saison-là, c'est comme maintenant nous sommes pendant la saison de pluie. Hein? Ok. Si la pluie commence à tomber, quelqu'un prend l'imperméable, il porte. Il prend un parapluie, il porte. Il va sous la pluie. Il sera mouillé. Il sera mouillé. La même chose. Nous sommes dans la saison des bénédictions. Si tu portes l'imperméable de l'incrédulité et tu prends un parapluie du doute, la bénédiction sera là. Tu ne seras pas mouillé. Dieu m'a envoyé ce matin pour que tu enlèves de ton cœur toute forme d'incrédulité. Apana kuamini mambo ingine waamini. Israël a cru que Dieu peut les délivrer de l'Égypte. Il les a délivrés. Mais quand ils n'ont pas cru que Dieu peut les faire rentrer à Canaan, ils sont morts au désert. Alléluia. Mungu atakutendea kufuatana na hatua ya imani yako. Vile muroho yako utachika, vile kukinywa yako utakiri. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu n'es pas Thomas. Dis, je ne suis pas Thomas. Je suis fils d'Abraham. Par ma foi en Jésus-Christ, j'ai la foi d'Abraham. La foi des grandes choses. La foi qui croit dans les choses impossibles et les rend possibles. Je suis fils d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Il n'y a aucun miracle, il n'y a aucun prodige, il n'y a aucune délivrance, il n'y a aucune guérison, il n'y a aucune prophétie, il n'y a rien que Dieu peut faire sans la foi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est qu'il y avait la foi quelque part. Et ça l'a poussé à agir. Même quand le paralytique qu'on a amené devant Jésus, qui était malade, a fait une repentance, a poussé ma kitu, et qu'on pas quitter ya malari, a kulalamika sa Bartimée. Parce que Bartimée a crié, mais Balemoulisa sema qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon tes cris. Pourtant la lamik, mais Yesu anasema ifanyike kufuatana vile mroho yako unafanya. Unaamini? Ndio anaona. Mais la Bible dit Jésus a vu la foi des gens qui ont fait descendre le malade. Il n'y a rien que Dieu peut faire dans ta vie sans la foi. Si tu veux voir l'action de Dieu dans ta vie, aujourd'hui, demain, cette semaine, ce mois, cette année, l'année prochaine, crois seulement. Prie pour ta foi. Demande à Dieu d'élever la dimension, d'élever ta foi à une nouvelle
dimension. Parce que quand la foi monte, les œuvres de Dieu, la manifestation de sa puissance aussi dans ta vie monte. Alléluia. Alléluia. Les miracles, les guérisons, tout ce que Dieu fait ici, c'est selon la dimension de la foi que j'ai. Si j'augmente encore ma foi, il fera encore plus grande. Tout dépend de la foi. Reçois la foi d'Abraham au nom de Jésus. Reçois la foi d'Abraham au nom de Jésus. Reçois la foi qui croit des grandes choses. Alléluia. Tu lis la Bible. On a somme la Bible. Ce matin, j'étais en train de confesser moi-même au salon. J'étais là au salon en train de confesser ma foi devant mon Dieu. J'étais assis, une parole est venue en moi. Christ s'est rendu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est rendu pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a pris toutes nos maladies à la croix de Golgotha par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Alléluia. Tout ça s'est monté à moi. J'ai commencé directement, automatiquement, je me suis mis debout. J'ai commencé à confesser ma foi. Alléluia. J'ai déclaré ma foi. J'ai dit, fini. Je suis riche. Parce que Jésus s'est fait pauvre. Alléluia. Je suis béni et je suis une bénédiction. Parce que Christ s'est fait. Croire, c'est confesser sa foi. C'est confesser sa foi en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, tu verras que kumbe mambo ya Mungu ya kala histoire. Ni mambo ya bia kweli. Ni mambo ya Alors, rappelle-toi toutes les prophéties, tous les messages que Dieu a déjà déclarés dans ta vie. Confesse-les. Hein? Tu vas les confesser aujourd'hui et tu continueras à les confesser. Déclare-les sur ta vie. Après, nous sommes habitués à franchir Dieu. Marie a posé les questions. Quand Marie a demandé à Gabriel comment ça va arriver, qu'est-ce que Gabriel lui a dit? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors, commence à confesser, tu marches, tu dis, Seigneur, tu m'avais promis le travail. Je crois, je suis heureux parce que le travail, je vais le voir. Je vais être engagé, je vais trouver le boulot. Seigneur, tu m'avais dit par la bouche de ton serviteur que j'ai la grâce d'affaires. Alors je crois. Alléluia! Je vais faire les affaires, mes affaires vont prospérer, ça va prospérer, je vais monter. Dieu agira conformément à ta foi. Que Dieu bénisse sa parole.